Donc, bac, mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 4, partie A, petit 1. Donc, dans cet exercice 4, on nous présente deux courbes, C1 et C2, qui sont les courbes de deux fonctions, G et G'. G', c'est la dérivée de la fonction G, c'est la fonction dérivée de la fonction G. Ils nous disent que C1 coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1, donc 0, 1, là on le voit bien. Ensuite, C2 coupe l'axe des ordonnées au point 0,2, donc 0,2, C2 coupe au point 0,2, et l'axe des abscisses au point de coordonnées moins 2, 0. Moins 2, 0, c'est ici, donc là j'ai reproduit les deux courbes C1 et C2. Voilà. Et donc dans la première question, ils disent, en justifiant associer à chacune des fonctions, G et G', sa représentation, parce qu'ils nous ont dit que bien sûr C1 et C2 c'est les courbes de G et G', mais ils n'ont pas dit C1 c'est la courbe de quoi et C2 c'est la courbe de quelle fonction. Donc c'est à nous de le dire. Donc dans ce type de situation, il faut se rappeler ce que c'est que la dérivée par rapport à la fonction. La dérivée, c'est donc comment agit la dérivée par rapport à la fonction. Lorsque la fonction est croissante, la dérivée est positive. Lorsque la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Quand une fonction admet une dérivée. Bon, bah c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, regardons un petit peu. Là, par exemple, je prends la courbe C2. Donc C2, là, on voit qu'elle est croissante jusqu'à moins 2 et après jusqu'à moins 1, quelque chose. Donc on remarque qu'elle est croissante, comme cela. Donc, par contre, C1, elle est négative. Enfin, parce que sa représentation, enfin la fonction est négative, parce que sa représentation est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, ce serait logique ça que donc C1 soit la courbe représentative de la dérivée de la fonction qui est représentée par la courbe C2, ce serait pas logique. Ce serait pas logique. Pourquoi? Bah parce que si on est croissant dans ce domaine, il faudrait que la courbe de C1 soit au-dessus de l'axe des abscisses, donc ce n'est pas logique. Donc si on raisonne maintenant dans l'autre sens, ça devrait être C1 qui est la fonction et ça devrait être C2 qui est la représentation de la dérivée. C'est-à-dire que C1, ça devrait être G. Donc analysons. Là, C1, on voit que d'après sa courbe, elle est décroissante jusqu'à moins 2 et on voit que la représentation, donc C2, elle est située en dessous de l'ex jusqu'à 2. Donc jusque-là, c'est cohérent. Pourquoi? Parce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. Ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, si on continue, là, entre moins 2 et 1, la courbe C2, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que la fonction va donc être positive. Est-ce que la fonction qui est représentée par C1 va être croissante sur ce domaine? Alors on regarde, là effectivement à partir de -2, on voit que la fonction est croissante parce que la courbe monte et on voit que ça va jusqu'à 1 à peu près. Voilà, donc là, c'est cohérent. Ça veut dire que ces 2 a l'air vraiment d'être la, fonction, enfin la représentation de la fonction dérivée de la fonction qui est représentée par C1. Est-ce que ça continue après? On voit que C2, elle passe en dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que sa fonction devient négative et est-ce que, la fonction, qui est représentée par C1, est décroissante, après? Oui, à partir de 1, on voit qu'elle est décroissante. Donc du coup, quand, la dérivée, elle est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée, elle est positive, la fonction, elle est croissante. Et là, on voit bien que, en analysant le signe de la fonction qui est représentée par C2, on remarque que à chaque fois qu'elle est positive, la fonction qui est représentée par C1, elle est croissante et la fonction, qui est représentée par C1, elle est décroissante lorsque, la fonction qui est représentée par C2 est négative. Donc du coup, c'est ça qui va nous permettre de déterminer quelle est la courbe, qui représente C1 et C2 et donc ce qui signifie que en fait, C1, c'est la courbe représentative de la fonction, alors que C2, c'est la courbe représentative de sa dérivée, c'est-à-dire que C1, ce sera G et C2, ce sera G'. Donc, on va dire C1, déjà on va répondre C1 représente, donc on a dit que c'était G et C2, représente G'. Voilà. Car, alors on va analyser, hein, on va raisonner, donc, on va raisonner, sur -1 par exemple déjà. Donc car sur
Donc moins 2 point virgule 1. Qu'est-ce qui se passe? Donc, hem, C2 est au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses. Des abscisses. Voilà, on est bien qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction associée est positive. Est positive. Est positive. De plus, sur donc toujours moins 2 point virgule 1. Donc C1 monte. Quand on parle d'une courbe, on dit qu'elle monte. Donc la fonction associée est croissante. Il ne faut pas confondre la courbe et la fonction, hein. Donc la fonction associée est croissante. Est croissante. Voilà. Donc, est-ce qu'on s'arrête sur ce raisonnement-là ou est-ce qu'on continue avec les autres intervalles? Ainsi, c'est donc C2 est la représentation donc de quelle fonction? De G' et C1 est la représentation de G. Voilà. Car lorsque G est donc croissante, c'est-à-dire sur l'intervalle où G est croissante, G' est positive. Et si on analyse, ce serait pas vrai dans le sens comme on l'a montré en raisonnant. On pourrait faire aussi sur les autres intervalles, on pourrait faire sur l'intervalle 1 jusqu'à l'infini, peut-être que, enfin c'est pas sûr que ça aille jusqu'à l'infini, mais au moins sur 1, 2 par exemple. Et donc la fonction donc G' serait négative puisqu'elle est représentée par C2 et donc elle serait négative. Et la fonction C1 qui aurait une la courbe C1 aurait une fonction qui serait décroissante sur cet intervalle. Donc on voit bien que c'est cohérent. Donc c'est comme ça que l'on essaye, quand on a deux courbes et qu'on essaie de regarder quelle est la dérivée et quelle est la fonction, il faut regarder quelle est la fonction qui a une variation qui correspond au signe de l'autre fonction. Et dans ce cas-là, ça nous permet d'analyser et de trouver quelle est la courbe de la dérivée et quelle est la courbe de la fonction. Donc voilà pour cet exercice bac mathématiques à 21h, 21 mai 2025, exercice 4, partie A, petit 1.